Et là, comme on peut le voir par rapport à la dernière fois, j'ai encore eu deux nouvelles demandes de prise de contact. Voilà, c'est déjà le moment de clôturer ma série sur Comeup et de faire le bilan des 4 épisodes. Pour faire court, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Est-ce que ça a fonctionné comme je le souhaitais? Non. Ce bilan, je vais plutôt parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Comeup, ce que je ferais différemment si jamais je me lançais demain, avant la première vente. Lorsque j'ai commencé ce challenge, j'ai eu la bonne intuition de faire plusieurs offres qui s'est avérées payantes, mais si jamais je devais le refaire, je le referais d'une autre manière. C'est-à-dire que je m'organiserais beaucoup mieux en termes de moments pour trouver les idées, moments pour commencer l'écriture, moments pour la publication. Parce que là, ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que je prenais des blocs de temps, je faisais tout. Ça, c'était trop de perte de temps, je me suis épuisé, je me suis fatigué parce qu'en fait, à chaque fois, je mettais un petit peu d'énergie, je me mettais dans le mood d'écrire et dès que c'était le moment où je faisais valider l'offre, je lâchais tout et je recommençais pas. J'aurais dû faire bloc par bloc, au moins je sais ce que j'ai fait. Vers la fin, j'ai fait des blocs pour créer mes miniatures, mais c'était que vers la fin. Créer une offre, c'est pas le plus marrant. Voilà, c'est ça la conclusion que j'ai après cette petite expérience. Ensuite, un des points assez importants que je voudrais apporter, c'est la posture qu'on a quand on fait nos premières offres, qui est à peu près la même quand on fait nos premières vidéos YouTube. C'est-à-dire que lorsque tu commences, il faut te dire que chacune de tes œuvres, donc que ce soit tes vidéos, soit tes offres sur Comeup, elles sont là pour t'entraîner. Il faut que tu t'entraînes à utiliser l'outil, il faut que tu t'entraînes à capter l'audience, à capter l'attention des utilisateurs. Tout ça, c'est de l'entraînement. Tu dois comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Et pour comprendre et apprendre, il faut essayer différentes choses. Donc, encore une fois, le fait de faire plusieurs offres, que ce soit le sujet, que ce soit la manière d'écrire, que ce soit la manière de ponctuer le titre, que ce soit l'offre en elle-même, enfin bref. Il y a plein d'endroits où tu peux un petit peu changer les paramétrages et plus tu as d'offres, plus tu as l'occasion de faire des tests et plus tu as des tests à faire, plus tu as des retours sur les résultats de ces différents tests. Bref, faites beaucoup en ayant dans la tête l'optique de s'entraîner et après, soit vous y prenez goût et vous continuez vous par vous-même, soit vous trouvez ça super lourd et vous trouvez des moyens alternatifs, soit en échange de bons procédés. Par exemple, vous trouvez quelqu'un, vous me dites ah ouais, ok, toi tu bloques à l'écriture de l'offre, moi c'est les miniatures, j'y arrive pas. Bah vas-y, je te fais ta miniature, toi tu me fais l'offre. Enfin, c'est un truc qui est possible. En tout cas, point à retenir, la posture. Quand on y va pour s'entraîner. Et après les retombées, c'est du bénéfice, c'est que du bénéfice. Ensuite, ce que je ferais différemment là tout de suite si je devais refaire, c'est qu'avant de me lancer dans ce challenge, je ferais ce qu'on appelle un bilan des compétences. Je pense, sans trop m'avancer, que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, vous n'allez absolument pas faire ça. Parce que ça peut paraître lourd, ça peut paraître un petit peu long. Là, les trois quarts des personnes qui regardent la vidéo, leur objectif c'est de faire du cash et rapide. Le bilan de compétences, c'est un petit peu un espèce d'état des lieux sur tous les trucs que tu as appris à faire, toutes les compétences que tu as acquises au sein de ta vie. Donc dans tes différentes expériences professionnelles, même dans tes hobbies, etc. Donc que ce soit sur l'ordinateur, donc montage, vidéo, écriture, tout ce que tu veux. Ensuite, même dans l'organisation, enfin bref, en fait c'est savoir où est-ce que tu es bon, savoir quelles compétences tu as pour faire deux choses. La première des choses à faire, c'est en fonction des différentes compétences que tu peux mettre au service des autres, tu pourras derrière écrire des offres en fonction de ces compétences, mais aussi le bilan des compétences il va te permettre de savoir un petit peu où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu n'es pas bon pour toi, pour savoir en fait où est-ce que ça va bloquer. Parce que tu vas te rendre compte quand tu vas te lancer, au début tu as le petit coup de boost de motivation, ouais je vais faire plein d'offres, après on va gagner de l'argent, mais au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, tu vas commencer à avoir une baisse de motivation, et sauf que si jamais tu continues à te forcer à faire les trucs que tu n'aimes pas, à te forcer à faire des trucs qui sont difficiles pour toi, à te forcer à faire des trucs où en fait tu vas mettre beaucoup de temps à démarrer parce que tu n'as pas envie de le faire, ce qui va se passer c'est que tu vas fatiguer et tu vas intérioriser et toi te dire que créer une offre c'est chiant, alors pour soi c'est pas vraiment créer l'offre. Là pour qui ça va être le cheat, ça va être trouver la miniature, ça va être trouver l'idée ou ça va être... Il y a plein de points différents. Et en fonction des personnes, il y a peut-être différents points de friction. L'idée du bilan des compétences c'est de savoir où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu n'es pas bon. Comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le point numéro 2, mais si jamais t'es pas bon, tu peux penser à une façon alternative, échange de bons procédés. Toi tu fais ci, moi je fais ça. Et après on se partage. Tous les conseils que j'ai donnés jusqu'à maintenant, c'est les conseils que j'appliquerai à la lettre avant de faire ma première vente. Et la deuxième partie après la première vente, ça serait en fait de commencer à aller un petit peu analyser les statistiques. Quelles sont les offres qui sont vues, quelles sont les offres où les gens y cliquent, et quelles sont les offres, parce qu'on peut même regarder combien de temps ils restent dans la session. Tout ça, c'est des stats qui sont accessibles sur Comeup. Donc, deuxième partie, commencer à trier, supprimer, modifier, changer les titres, etc. Et analyser les statistiques. Analyser, c'est un grand mot, c'est-à-dire surtout regarder qu'est-ce qui fonctionne et pousser là où ça fonctionne. Regarder ce qui ne fonctionne absolument pas
et soit supprimer, soit modifier, ce qui ne fonctionne absolument pas. Parce que dans la deuxième phase, imaginons que vous avez déjà fait votre première vente, la deuxième phase, ça va être aussi le moment où si tu as 10 offres qui tournent en même temps et que du jour au lendemain, par chance, tu as 10 commandes, ben en fait, il va falloir les réaliser. C'est bien beau de trouver des clients, mais en fait, le cœur de notre travail, c'est de rendre service à ce client-là. Donc, quand tu as beaucoup d'offres qui tournent en même temps, en général, c'est un peu plus compliqué à s'organiser. Du coup, la deuxième phase, ça va être un petit peu d'épurer, de modifier et de voir là où tu veux vraiment pousser, là où tu veux pas pousser. Là, actuellement, c'est le seul conseil qui me vient en tête si jamais je devais recommencer et faire les choses différemment. Ce que je ferais de la même manière, c'est-à-dire que je documenterais de ouf sur une plateforme comme YouTube ou j'irai sur Twitter pour trouver des clients. Parce que n'oubliez pas, pour la première vente, ce qui est assez compliqué, c'est que ça va très rarement être la plateforme qui va te donner un client. À partir du moment où tu as la première vente, tu vas passer au-dessus de tes milliers d'utilisateurs. Et c'est ça que tu dois te garder en tête pendant que tu publies tes premières offres dans tous les sens de la pratique. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. C'est un problème que je souhaite à tout le monde, mais comme vous pouvez le voir, j'ai eu une commande alors que j'arrête l'offre.